Padre Pio vit une femme entrer dans l'église et s'effondra à genoux, en larmes, non pas parce qu'elle était malade, non pas parce qu'elle était possédée, mais parce qu'il pouvait voir son âme. Et l'âme de cette femme était couverte de blessures, des blessures qu'elle s'était infligées elle-même, pas directement, mais à ses propres enfants, avec des mots, seulement avec des mots. Et quand Padre Pio regarda plus profondément, il vit quelque chose qui le fit pleurer encore plus. Il vit que chaque blessure sur l'âme de la mère correspondait à une blessure sur l'âme des enfants. Il vit que les mots qu'elle avait prononcés avaient créé des chaînes spirituelles qui liaient sa douleur à leur douleur. Et il vit que tant que ces blessures ne seraient pas guéries, ni elle, ni ses enfants n'auraient la paix, ni dans cette vie, ni dans la prochaine. Et ce que je vais vous révéler maintenant sur le pouvoir des mots d'une mère va changer à jamais la façon dont vous parlez à vos enfants, ou la façon dont vous comprenez les mots que votre mère vous a dit. Parce que la vérité, c'est que les mots d'une mère ont un pouvoir qu'aucun autre mot n'a. Padre Pio expliquait que lorsque Dieu créa la famille, il donna à la mère une autorité spirituelle unique sur ses enfants. Une autorité qui vient du fait qu'elle a porté cette vie en elle, qu'elle a nourri cette vie avec son propre corps, qu'elle fut le premier univers que cet être humain connut. Et à cause de cette connexion profonde, les mots d'une mère pénètrent l'âme de ses enfants d'une façon qu'aucun autre mot ne le fait. Quand une mère dit à son enfant qu'il est aimé, ce mot crée une forteresse autour de son cœur, une forteresse qui va le protéger pour le reste de sa vie. Mais quand une mère dit à son enfant qu'il est inutile, qu'il est stupide, qu'il a été une erreur, qu'elle aurait souhaité qu'il ne soit jamais né, ces mots créent des blessures qu'aucun temps ne peut guérir. Des blessures qui vont saigner pendant des décennies, des blessures qui vont affecter chaque relation, chaque décision, chaque moment de cette vie. Avez-vous déjà entendu de votre mère des mots qui vous ont blessé profondément? Avez-vous déjà dit à vos enfants des mots que vous avez regrettés l'instant suivant? Avez-vous déjà senti le poids de phrases qui ont été dites il y a des années, mais qui font encore mal, comme si elles avaient été dites hier? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous devez écouter ce que Padre Pio a révélé sur la façon dont ces blessures fonctionnent et comment elles peuvent être guéries. À San Giovanni Rotondo, il y avait une femme qui se confessait à Padre Pio chaque semaine. Chaque semaine, elle était là, confessant les mêmes péchés, demandant pardon pour les mêmes choses. Et chaque semaine, elle ressortait soulagée. Mais le soulagement durait peu, parce que chaque semaine, elle revenait à faire les mêmes choses. Et le péché qu'elle confessait le plus était le péché de la langue. Elle n'arrivait pas à contrôler ce qu'elle disait à ses enfants. Padre Pio connaissait cette femme depuis des années, connaissait son histoire, savait qu'elle avait eu une enfance difficile, savait que sa mère avait été cruelle avec les mots, savait qu'elle portait des blessures profondes qui n'avaient jamais cicatrisé, et savait qu'elle était en train de transmettre ces blessures à ses propres enfants. C'était un cycle de douleur qui se répétait de génération en génération. Un jour, Padre Pio décida qu'il était temps de briser ce cycle. Quand la femme vint se confesser, il ne l'absout pas immédiatement. Il lui demanda de rester en silence et commença à parler, commença à décrire ce qu'il voyait quand il regardait dans son âme, et ce qu'il décrivit fit cette femme s'effondrer en larmes. Il dit qu'il voyait des cicatrices, des dizaines de cicatrices, chacune correspondant à un mot que sa mère avait dit. Des mots qui avaient été dits il y a 30, 40 ans, mais qui étaient encore là, qui faisaient encore mal, qui saignaient encore quand on les touchait. Et il dit qu'il voyait aussi des blessures ouvertes, des blessures nouvelles, des blessures qu'elle était en train de créer elle-même, pas sur elle, sur ses enfants. Et chaque fois qu'elle criait sur eux, chaque fois qu'elle disait qu'ils étaient inutiles, chaque fois qu'elle comparait l'un à l'autre de façon cruelle, une nouvelle blessure s'ouvrait. La femme demanda pourquoi elle n'arrivait pas à s'arrêter. Pourquoi? Même en sachant qu'elle avait tort,
Elle continuait à répéter les mêmes schémas. Et Padre Pio expliqua quelque chose que peu comprennent sur le mécanisme des blessures émotionnelles. Il dit que quand nous sommes blessés, spécialement quand nous sommes blessés par ceux qui devraient nous protéger, quelque chose se brise en nous. Et cette partie brisée ne guérit pas seule, elle reste là, attendant. Et quand nous sommes fatigués, stressés, en colère, cette partie brisée prend le contrôle. Et nous faisons exactement ce qui a été fait avec nous. Pas parce que nous voulons, pas parce que nous sommes mauvais, mais parce que la blessure n'a jamais été guérie. Et les blessures non guéries se manifestent toujours. Padre Pio dit que la seule façon de briser le cycle était de guérir la blessure originale, la blessure que sa mère avait causée. Tant que cette blessure serait ouverte, elle continuerait à saigner, et ce sang tomberait sur ses enfants, peu importait combien de fois elle se confessait, peu importait combien de fois elle promettait de changer. La blessure avait besoin d'être guérie à la racine. Et alors, Padre Pio lui enseigna un processus de guérison qu'il avait appris directement de la Vierge Marie. Un processus qui prendrait du temps, qui serait douloureux, mais qui pourrait briser le cycle pour toujours. La première étape était de reconnaître chaque blessure, de se souvenir de chaque mot cruel que sa mère avait dit, pas pour revivre la douleur, mais pour l'amener à la lumière, parce que les blessures cachées ne guérissent jamais. Seules les blessures exposées peuvent recevoir le baume de la grâce. La deuxième étape était de pardonner, pas un pardon superficiel, pas un pardon des lèvres, mais un pardon profond, un pardon qui reconnaissait que sa mère avait aussi été blessée, que sa mère était aussi victime d'un cycle qui venait de générations, que sa mère avait fait ce qu'elle pouvait avec les outils brisés qu'elle avait. La troisième étape était de demander pardon, d'aller voir ses enfants, un par un, de les regarder dans les yeux et de demander pardon pour chaque mot cruel qu'elle avait dit, de nommer les mots, de reconnaître les dégâts et de leur demander de lui pardonner. La quatrième étape était de bénir, de remplacer chaque malédiction par une bénédiction, pour chaque mot cruel qu'elle avait dit, de dire 3 mots d'affirmation, pour chaque fois qu'elle avait dit que son enfant était inutile, de dire 3 fois qu'il était précieux, pour chaque fois qu'elle avait dit qu'il était stupide, de dire 3 fois qu'il était capable, pour chaque fois qu'elle avait dit qu'il était une erreur, de dire 3 fois qu'il était un cadeau de Dieu. La femme demanda combien de temps cela prendrait, et Padre Pio dit que cela dépendait de la profondeur des blessures. Certaines personnes y arrivaient en quelques semaines, d'autres avaient besoin de mois, d'autres d'années, mais l'important était de commencer. Parce que tant qu'elle ne commencerait pas, le cycle continuerait, et les enfants feraient avec les petits-enfants ce qu'elle avait fait avec eux. La femme commença le processus ce même jour, et Padre Pio l'accompagna au long des mois suivants, et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Tandis qu'elle guérissait les blessures du passé, tandis qu'elle pardonnait à sa propre mère, tandis qu'elle demandait pardon à ses enfants, les explosions de colère diminuaient. Les mots cruels se faisaient plus rares. Et un jour, elle a réalisé qu'elle avait passé une semaine entière sans crier sur personne. Puis 1 mois, puis 1 année. Les enfants ont remarqué le changement. Au début, ils étaient méfiants. Après tout, ils avaient grandi avec une mère qui explosait pour un rien. Mais peu à peu, alors qu'ils voyaient que le changement était réel, alors qu'ils recevaient des demandes de pardon, alors qu'ils entendaient les paroles de bénédiction, quelque chose a commencé à changer en eux aussi. Les blessures ont commencé à se refermer, les cicatrices ont commencé à s'adoucir, et le cycle qui venait de générations a finalement été brisé. Padre Pio disait que cette femme était l'un des plus grands miracles auxquels il avait assisté. Non pas parce que Dieu avait fait quelque chose de surnaturel, mais parce qu'une personne avait eu le courage d'affronter sa propre douleur pour ne pas la transmettre. Elle avait eu l'humilité de reconnaître qu'elle avait tort. Elle avait eu la force de demander pardon. Et elle avait eu la persistance de continuer même quand c'était difficile. Mais attendez, parce que ce que je vais vous révéler maintenant est encore plus profond.
Parce que Padre Pio ne voyait pas seulement les blessures causées par des mots cruels explicites, il voyait aussi les blessures causées par des mots qui paraissaient innocents, des mots que beaucoup de mères disent en pensant qu'elles aident, mais qui en réalité sont en train de détruire. Il y avait une mère qui est venue voir Padre Pio, préoccupée par son fils. Le fils avait une vingtaine d'années, mais ne parvenait à rien dans la vie. Il ne réussissait pas à garder un emploi. Il ne réussissait pas à maintenir une relation. Il ne réussissait pas à prendre des décisions. Il vivait paralysé par la peur de se tromper. La mère ne comprenait pas ce qui s'était passé. Elle avait été une mère dévouée. Elle avait tout donné à ce fils. Elle l'avait protégé de tout. Elle avait tout fait pour lui afin qu'il ne souffre pas. Et maintenant, il était un adulte qui ne fonctionnait pas. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Padre Pio a regardé l'âme de ce jeune homme, et il a vu quelque chose de différent des blessures qu'il avait vues chez d'autres. Ce n'étaient pas des blessures de cruauté, c'étaient des blessures de surprotection, des blessures causées par un amour mal orienté, des blessures causées par des mots qui semblaient affectueux, mais qui en réalité étaient des prisons. Il a demandé à la mère ce qu'elle disait à son fils quand il était enfant, et elle a commencé à énumérer. Elle lui disait de faire attention à tout. Elle disait que le monde était dangereux. Elle disait qu'il pouvait se blesser. Elle disait qu'elle ferait pour lui, pour qu'il n'ait pas à se forcer. Elle disait qu'il était trop fragile pour certaines choses. Elle disait qu'elle serait toujours là pour résoudre ses problèmes. Et Padre Pio a expliqué que chacune de ces phrases, dites avec amour, avait créé une chaîne autour de l'âme de ce jeune homme. Des chaînes qui l'empêchaient de voler, des chaînes qui lui faisaient croire qu'il était incapable, des chaînes qui le convainquaient que le monde était un endroit trop terrifiant pour qu'il l'affronte seul. La mère avait voulu protéger son fils, mais en faisant cela, elle lui avait volé la chance de développer sa force. Elle lui avait volé la chance d'apprendre de ses erreurs. Elle lui avait volé la chance de découvrir qu'il était capable de plus qu'il ne l'imaginait. Et maintenant, il était un adulte pris dans des chaînes invisibles que sa propre mère avait placées. Padre Pio a dit que ce type de blessure était plus difficile à guérir, parce qu'elle ne venait pas de la méchanceté, elle venait de l'amour. Et comment convaincre une mère que son amour était préjudiciable ? Comment lui faire comprendre que trop de protection était aussi nuisible que l'abandon? La guérison dans ce cas était différente. Il ne s'agissait pas de pardon, il s'agissait de lâcher prise. La mère devait apprendre à lâcher son fils. Elle devait apprendre à le laisser tomber pour qu'il apprenne à se relever. Elle devait apprendre à se taire quand elle voulait courir pour l'aider. Elle devait apprendre que le meilleur cadeau qu'elle pouvait lui faire était la confiance qu'il était capable. Et le fils devait apprendre à se libérer. Il devait apprendre à remettre en question les voix internes qui disaient qu'il était fragile. Il devait apprendre à risquer, même avec la peur. Il devait apprendre que les erreurs n'étaient pas la fin du monde. Elles étaient le début de l'apprentissage. Padre Pio a accompagné cette famille pendant des années, et ce fut un processus lent, douloureux. La mère luttait contre l'instinct de protéger, le fils luttait contre la peur d'échouer, mais peu à peu, les chaînes se sont desserrées. Le fils a commencé à prendre des décisions seul, il a commencé à assumer des responsabilités, il a commencé à se tromper et à apprendre de ses erreurs. Et la mère a appris à observer de loin, à encourager en silence, à être disponible sans être intrusive. Mais il existe un troisième type de blessure que Padre Pio voyait dans l'âme des enfants. Une blessure causée non pas parce que la mère disait, mais parce qu'elle ne disait pas. La blessure du silence. Il y avait un homme qui est venu voir Padre Pio en profonde dépression. Il ne parvenait pas à ressentir de joie. Il ne parvenait pas à ressentir de connexion avec personne. Il se sentait vide à l'intérieur, comme s'il manquait quelque chose de fondamental qu'il ne parvenait pas à identifier. Padre Pio a regardé son âme et il a vu un vide, pas de blessure, pas de chaîne, un vide, un espace qui aurait dû être rempli, mais qui était complètement vide. Et il a demandé à propos de sa mère. L'homme a dit que sa mère était une bonne personne,
Elle ne l'avait jamais battu, elle n'avait jamais crié, elle n'avait jamais dit de mots cruels, mais elle n'avait jamais dit non plus qu'elle l'aimait. Elle n'avait jamais dit qu'elle était fière de lui. Elle n'avait jamais dit qu'il était spécial. Elle ne l'avait jamais embrassé sans raison. Elle n'avait jamais regardé dans ses yeux et dit qu'il était le plus beau cadeau qu'elle avait reçu. Et Padre Pio a expliqué que les mots d'affirmation d'une mère sont comme de l'eau pour une plante. Sans eau, la plante ne meurt pas nécessairement, mais elle ne fleurit jamais. Elle survit, elle fonctionne, mais il y a toujours quelque chose de fané en elle. Quelque chose qui n'a jamais atteint son potentiel. Le vide que cet homme ressentait était le vide des mots qui n'avaient jamais été dits, des affirmations qui ne sont jamais venues, des éloges qui ne sont jamais arrivés. Il avait grandi sans savoir s'il était aimé, sans savoir s'il était valorisé, sans savoir s'il méritait d'exister, et maintenant, adulte, il portait ce vide partout. La guérison pour ce type de blessure était la plus complexe de toutes, parce que la mère était déjà morte. Il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière et de lui demander de dire ce qu'elle n'avait jamais dit. Il n'y avait aucun moyen de refaire une enfance. Il n'y avait aucun moyen de remplir ce qui aurait déjà dû être plein. Padre Pio a enseigné à cet homme à chercher en Dieu ce que sa mère ne lui avait pas donné, à entendre de Dieu les mots que sa mère n'avait jamais dits, à laisser l'amour divin remplir le vide que l'amour maternel avait laissé. Ce n'était pas la même chose, ce ne le serait jamais, mais c'était suffisant. C'était suffisant pour arrêter de survivre et commencer à vivre. Et voici quelque chose de crucial que Padre Pio enseignait à toutes les mères qui venaient de le voir. Il disait que les mots d'une mère ne sont pas seulement des mots. Ce sont des prophéties. Quand une mère dit à son enfant qu'il est capable, elle prophétise le succès dans sa vie. Quand une mère dit à son enfant qu'il ne réussira jamais, elle prophétise l'échec. Et ces prophéties ont un pouvoir spirituel, parce que la mère a une autorité sur son enfant, et les mots dits par quelqu'un qui a de l'autorité portent un poids que d'autres mots n'ont pas. C'est pourquoi la responsabilité d'une mère est si grande, chaque parole qu'elle prononce façonne l'avenir de son enfant, ouvre des portes ou enferme, construit des ponts ou creuse des abîmes. Padre Pio, à San Giovanni Rotondo, racontait l'histoire de deux mères qui avaient des enfants avec la même difficulté. Les deux avaient des problèmes d'apprentissage à l'école. Les deux étaient traités de bons à rien par leurs camarades. Les deux rentrèrent chez eux en pleurant. La première mère, quand son fils arrivait en pleurant, lui disait que les camarades avaient raison, lui disait qu'il devait faire plus d'efforts, lui disait que s'il était plus intelligent, il ne vivrait pas ça, lui disait qu'elle avait honte de ses notes. La seconde mère, quand son fils arrivait en pleurant, le prenait dans ses bras, lui disait que les camarades avaient tort, lui disait qu'il était intelligent, mais d'une autre manière, lui disait qu'elle était fière de lui, quelles que soient ses notes, lui disait qu'ensemble, ils trouveraient un moyen de surmonter les difficultés. 20 ans plus tard, Padre Pio rencontra les deux garçons, devenus adultes. Le premier était devenu un homme amer. Il n'avait jamais réussi à garder un emploi, n'avait jamais réussi à croire en lui-même. Il répétait sans cesse qu'il était bon à rien, qu'il n'arrivait à rien, qu'il était un échec. Les paroles de sa mère étaient devenues la bande-son de sa vie, une litanie sans fin. Le second était devenu un entrepreneur prospère. Il avait découvert que son intelligence était pratique et non académique. Il avait trouvé un domaine où ses compétences brillaient, et quand quelqu'un doutait de lui, il entendait la voix de sa mère lui disant qu'il était capable. Cette voix était devenue son armure, son bouclier. La différence entre les deux n'était ni le talent, ni l'opportunité, ni la chance. C'était la prophétie qu'ils avaient reçue de leur mère. L'un avait reçu une prophétie d'échec, l'autre avait reçu une prophétie de succès, et chacun a vécu, conformément à sa prophétie. Et il y avait un cas encore plus grave, dont Padre Pio fut témoin. Le cas d'une mère qui avait maudit, sans le savoir, le mariage de son fils. Cette mère avait un fils unique,
et elle aimait ce fils d'une manière possessive. Elle ne voulait le partager avec personne. Quand il a commencé à fréquenter des filles, elle critiquait toutes les petites amies, disait qu'aucune n'était assez bien pour lui, disait que ces femmes ne voulaient que son argent, disait qu'il commettait une erreur, disait qu'elle le connaissait mieux que lui-même. Et quand le fils annonça finalement qu'il allait se marier, la mère dit quelque chose de terrible. Elle dit que ce mariage n'allait pas durer, que la mariée allait l'abandonner, qu'il allait le regretter amèrement, qu'un jour, il reviendrait en rampant, lui demandant pardon de ne pas l'avoir écouté. Le fils se maria quand même, mais les paroles de la mère restèrent gravées dans son esprit, et chaque fois qu'il y avait une dispute avec sa femme, même la plus petite, il entendait la voix de sa mère disant que le mariage n'allait pas durer. Chaque fois que sa femme sortait avec ses amis, il entendait la voix disant qu'elle allait l'abandonner. Chaque fois qu'il y avait une discussion, il entendait la voix disant qu'il allait le regretter. Et ces voix ont empoisonné le mariage. L'homme a commencé à devenir jaloux, sans raison, a commencé à se méfier, sans raison, a commencé à créer des problèmes, là où il n'y en avait pas. Et sa femme, qui au début avait essayé d'être patiente, a commencé à s'épuiser, a commencé à être frustrée, a commencé à être malheureuse. 5 ans après le mariage, ils ont divorcé, et la mère, quand elle l'a su, a dit à son fils qu'elle l'avait prévenu, qu'elle avait toujours su que ça n'allait pas marcher, que maintenant, il allait revenir à la maison, et qu'il pourrait vivre comme avant. Mais le fils n'est pas retourné à la maison. Le fils est tombé en dépression parce qu'il savait, au fond de lui, que le mariage n'avait pas échoué. À cause de sa femme, il avait échoué. À cause des voix que sa mère avait plantées, des prophéties que sa mère avait faites. Il avait saboté son propre mariage en accomplissant la prophétie de sa mère. Et quand cet homme est arrivé auprès de Padre Pio, il était détruit. Il a demandé s'il était possible de défaire ce que sa mère avait fait. Il a demandé s'il était possible de faire taire ses voix. Il a demandé s'il y avait encore de l'espoir, d'être heureux. Padre Pio expliqua que les paroles de malédiction d'une mère ont un pouvoir réel, mais que les paroles de bénédiction en ont aussi, et que la première étape était de confronter sa mère, non pas avec colère, mais avec vérité, lui raconter les dégâts que ses paroles avaient causés, lui demander de se repentir, lui demander de retirer la malédiction et de la remplacer par une bénédiction. L'homme a fait ça. Et la mère, initialement Agnès, a dit qu'elle ne faisait que protéger son fils, a dit qu'elle avait raison, a dit que la faute incombait à son ex-belle-fille. Mais quand son fils lui a montré comment ses paroles étaient devenues des voix dans sa tête, quand il lui a montré comment il avait détruit son propre mariage, à cause de ses voix, quelque chose s'est brisé en elle. La mère a pleuré. Pour la première fois, elle a vu ce qu'elle avait fait, elle a vu que son amour possessif avait détruit la chance de bonheur de son fils. Elle a vu que ses paroles de protection étaient en réalité des paroles de malédiction. Et elle a demandé pardon. Et elle a béni son fils. Et elle a dit qu'elle souhaitait qu'il trouve l'amour véritable, qu'elle allait soutenir n'importe quelle femme qu'il choisirait, qu'elle allait être une belle-mère aimante et non une belle-mère venimeuse. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au fur et à mesure que l'homme entendait les bénédictions de sa mère, les voix anciennes devenaient plus faibles. Au fur et à mesure qu'il recevait de l'affirmation, au lieu de la malédiction, sa tête devenait plus silencieuse. Et quelques années plus tard, il a rencontré une autre femme. Et cette fois, quand la voix de l'ancienne mère tentait de revenir, la voix de la nouvelle mère était plus forte, et son second mariage a prospéré. Padre Pio disait que ce cas montrait à la fois le pouvoir de destruction et le pouvoir de restauration des paroles d'une mère. La même bouche qui avait maudit avait ensuite béni, et la bénédiction avait été plus forte que la malédiction, parce que la bénédiction vient de Dieu
et la malédiction vient de la peur. Mais il existe un ensemble spécifique de phrases que Padre Pio disait qu'une mère ne devrait jamais prononcer, des phrases qui causent des dommages si profonds qu'il peut falloir toute une vie pour les guérir. Et je dois partager ces phrases avec vous maintenant, non pas pour vous culpabiliser si vous en avez déjà prononcé, mais pour vous alerter, pour que vous ne les prononciez plus jamais, ou pour que vous reconnaissiez si vous les avez déjà entendus, et que vous puissiez commencer le processus de guérison. La première phrase interdite est toute variation de « j'aurais aimé que tu ne sois jamais né ». Cette phrase attaque l'existence même de l'enfant, lui dit que sa vie a été une erreur, que le monde serait meilleur sans lui, qu'il est un fardeau. Les enfants qui entendent ça portent un vide existentiel pour le reste de leur vie. Toujours à se demander si elles méritent d'exister, toujours à se sentir de trop, toujours à penser qu'elles dérangent. La deuxième phrase interdite, c'est « Pourquoi ne peux-tu pas être comme ton frère ou ta sœur ?» Cette phrase enseigne à l'enfant qu'il n'est pas assez bien tel qu'il est, qu'il doit être quelqu'un d'autre pour être aimé, que l'amour de sa mère est conditionnel. Les enfants qui entendent cela passent leur vie à essayer d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas, perdant leur identité, enviant leurs frères et sœurs, ne se sentant jamais chez eux dans leur propre peau. Une vraie prison. La troisième phrase interdite, c'est « Tu es exactement comme ton père ». Quand elle est dite avec mépris, cette phrase associe l'enfant à tout ce que la mère déteste chez le père, et l'enfant ne peut pas cesser d'être le fils de son père. Alors, il grandit en croyant qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais en lui, quelque chose qu'il a hérité et qu'il ne peut pas changer, quelque chose qui le rend indigne d'amour, une blessure profonde. La quatrième phrase interdite, c'est « Je fais tout pour toi, et c'est comme ça que tu me remercies ». Cette phrase transforme l'amour maternel en une dette. Elle enseigne à l'enfant qu'il est toujours redevable, qu'il ne pourra jamais rembourser suffisamment, qu'il est un parasite qui suce sans rien donner en retour. Les enfants qui entendent cela grandissent avec une culpabilité chronique, toujours à sentir qu'ils doivent compenser le simple fait d'exister. La cinquième phrase interdite, c'est « Si tu fais ça, je vais mourir » ou « Tu vas me tuer de chagrin ». Cette phrase place sur l'enfant la responsabilité de la vie et du bonheur de la mère. C'est un poids qu'aucun enfant ne devrait porter. Les enfants qui entendent cela grandissent paralysés, incapables de prendre des décisions par eux-mêmes parce qu'ils ont peur de détruire leur mère. Une peur constante. Padre Pio disait que ces phrases étaient comme des couteaux spirituels. Elles coupaient l'âme des enfants d'une manière qui laissait des cicatrices permanentes. Et beaucoup de mères disaient ces phrases dans le feu de l'action, sans réfléchir, et les oubliaient la minute suivante. Mais les enfants, eux, n'oubliaient pas. Jamais ils n'oubliaient. Mais maintenant, je dois vous raconter ce que Padre Pio a révélé sur la façon de réparer les dommages. Parce que peut-être êtes-vous une mère qui reconnaît avoir dit des choses qu'elle n'aurait pas dû. Ou peut-être êtes-vous un enfant qui porte encore des blessures du passé. Et dans les deux cas, il y a de l'espoir, il y a une guérison, il y a un chemin. Pour les mères qui ont blessé, Padre Pio enseignait 3 étapes essentielles. La première étape est d'arrêter de se justifier. Beaucoup de mères, lorsqu'elles sont confrontées aux dommages qu'elles ont causés, commencent à donner des excuses. Elles disent qu'elles étaient fatiguées, qu'elles étaient stressées, qu'elles ont eu une enfance difficile, que les enfants étaient difficiles, et toutes ces choses peuvent être vraies. Mais aucune d'entre elles n'efface le dommage. Reconnaître qu'on a blessé, ce n'est pas une question de culpabilité. C'est une question de responsabilité. Et seul celui qui assume sa responsabilité peut guérir. La deuxième étape est de demander pardon de manière spécifique. Ne pas dire simplement « désolé pour tout », mais dire « désolé d'avoir dit que tu étais bête ce jour-là ». Désolé d'avoir dit que tu étais un fardeau.
Désolé d'avoir dit que j'aurais préféré que tu sois différent. Nommez les moments. Nommez les mots. Montrez que vous vous souvenez, que vous comprenez le poids de ce que vous avez dit. La troisième étape est de remplacer les malédictions par des bénédictions. Pour chaque parole négative qui a été dite, dire des paroles positives, répétitivement, insistamment, jusqu'à ce que les nouvelles paroles commencent à recouvrir les anciennes, jusqu'à ce que la voix de la bénédiction soit plus forte que la voix de la malédiction dans la mémoire de l'enfant. Une guérison profonde. Pour les enfants qui ont été blessés, Padre Pio enseignait différents chemins selon la situation. Si la mère est encore vivante et disposée à reconnaître son erreur, le chemin est le dialogue. Aller vers elle, raconter comment les mots ont affecté, donner la chance à la mère de demander pardon. Et quand elle le demande, pardonner genuinement. Ne pas garder cela comme une arme, ne pas le ramener dans des disputes futures. Pardonner et lâcher prise, se libérer. Si la mère est encore vivante mais ne reconnaît pas son erreur, le chemin est le pardon unilatéral. Pardonner même sans la demande d'excuses, non pas pour elle, mais pour vous. Parce que garder rancune, c'est boire du poison en espérant que l'autre meure. Pardonner, c'est se libérer de la prison que l'autre a construite, retrouver la paix. Si la mère est déjà décédée, le chemin est l'abandon à Dieu. Porter les blessures à Dieu. Demander à Dieu de guérir ce que les humains ne peuvent plus guérir. Demander à Dieu de remplir ce qui est resté vide. Demander à Dieu d'être la mère que vous n'avez pas eue. Parce que Dieu est père et mère. Et ce qui a manqué d'un côté, il peut le compléter de l'autre. La paix de Dieu. Padre Pio enseignait une prière spécifique pour les enfants blessés par les mots de leur mère. Une prière qu'il avait lui-même reçue en vision et qui avait aidé des centaines de personnes. La prière était ainsi. « Seigneur, je viens à toi en portant des blessures que j'ai reçues de celles qui auraient dû me protéger, des blessures causées par des maux, des blessures qui saignent encore, des blessures qui m'empêchent d'être celui que tu m'as créé pour être. Je pardonne à ma mère chaque parole qui m'a blessé, je la libère de mon jugement, je la remets entre tes mains, et je te demande de guérir ce qu'elle a brisé, que tu remplisses ce qu'elle a laissé vide, que tu répares ce qu'elle a détruit, que tu sois pour moi la mère parfaite que tout cœur désire. Amen. » Padre Pio disait que cette prière devrait être récitée tous les jours pendant 40 jours, et qu'à chaque jour, une couche de la blessure serait guérie, et qu'à la fin des 40 jours, la personne se souviendrait encore des mots. Mais il ne ferait plus mal, la mémoire resterait. Mais le venin serait enlevé, une libération totale. Et il enseignait aussi une prière pour les mères qui avaient blessé leurs enfants. Une prière de réparation qui devrait être récitée en regardant une photo de l'enfant ou, si possible, en sa présence pendant qu'il dort. « Seigneur, j'ai péché contre cet enfant que tu m'as confié. J'ai utilisé l'autorité que tu m'as donnée pour blesser au lieu de protéger. J'ai dit des mots qui ont laissé des marques que seul toi peux guérir. Je te demande pardon pour chaque phrase cruelle, pour chaque comparaison injuste, pour chaque malédiction déguisée en préoccupation. Je retire chaque parole négative que j'ai dite sur cet enfant, et à la place, je déclare qu'il est aimé, qu'il est capable, qu'il est un cadeau, qu'il va prospérer, qu'il va trouver son chemin, qu'il va être heureux, guéris les blessures que j'ai causées, défais les nœuds que j'ai créés, et enseigne-moi à être la mère que tu veux que je sois. Amen. Padre Pio disait que cette prière avait un pouvoir réel, que ce n'était pas seulement des mots, c'était des décrets spirituels qui activaient le pouvoir de Dieu pour guérir ce que les humains avaient détruit, et que beaucoup de mères avaient vu des transformations chez leurs enfants après avoir récité cette prière avec sincérité pendant 40 jours. Une véritable transformation. Il y avait une mère qui avait une relation complètement détruite avec sa fille. Elle ne se parlait plus depuis des années. La fille avait coupé le contact après une dispute terrible où la mère avait dit des choses impardonnables. Et la mère, orgueilleuse, n'avait jamais demandé pardon,
Elle pensait que c'était à sa fille de revenir. Quand cette mère a entendu parler de la prière de Padre Pio, elle a décidé d'essayer. Elle a commencé à prier tous les soirs en regardant une vieille photo de sa fille. Et à chaque soir, elle pleurait. Elle se souvenait des mots qu'elle avait dits. Elle sentait la douleur qu'elle avait causée et elle demandait pardon même en sachant que sa fille ne pouvait pas l'entendre. Le 32e jour, il s'est passé quelque chose d'inattendu. La fille a appelé, pour la première fois en 3 ans. Un miracle. Elle raconta qu'elle avait fait un rêve étrange. Elle avait rêvé que sa mère lui demandait pardon. Et elle s'était réveillée avec une envie inexplicable d'appeler. La mère lui parla de la prière, et la fille, en larmes, dit qu'elle avait ressenti chaque mot, même à distance. Même sans savoir que cette prière était dite, elles se réconcilièrent. Ce ne fut pas instantané. Il fallut du temps pour reconstruire la confiance, mais la prière avait ouvert une porte qui semblait permanentement fermée. Elle avait créé un pont, là où il n'y avait qu'un abîme. Padre Pio disait que cela arrivait, parce que dans le monde spirituel, il n'existe pas de distance. Quand une mère prie pour son enfant avec sincérité, la prière lui parvient instantanément. Elle traverse les kilomètres, elle traverse les murs, elle traverse des années de silence, parce que l'amour d'une mère, quand il est purifié par la grâce, a un accès direct au cœur de son enfant. Et si vous êtes une mère et que vous écoutez ceci, je vous en supplie, faites attention aux mots que vous prononcez, faites attention au ton que vous employez, faites attention aux expressions de votre visage quand vous parlez à vos enfants, parce qu'ils enregistrent tout, chaque mot, chaque regard, chaque soupir de déception, et ces enregistrements vont résonner dans leur tête pour le reste de leur vie. Vous avez le pouvoir d'emplir la tête de vos enfants, de voix qui les élèvent ou de voix qui les abattent. Vous avez le pouvoir de créer des armures ou de créer des blessures. Vous avez le pouvoir de bénir ou de maudire. Et ce pouvoir est donné par Dieu et un jour, vous rendrez compte de ce que vous en avez fait. Padre Pio disait que, au jour du jugement, beaucoup de mères seront choquées, pas pour des crimes qu'elles auraient commis, pas pour des péchés évidents, mais pour les mots qu'elles ont dits à leurs enfants, des mots prononcés dans le feu de l'action, qu'elles ont oubliés la minute suivante, mais que les enfants n'ont jamais oubliés. Des mots qui ont façonné des vies entières, des mots qui ont fermé des portes, qui ne se sont plus jamais ouvertes. Si cet enseignement a touché votre cœur, si vous êtes une mère et que vous comprenez que vous devez changer, si vous êtes un enfant et que vous comprenez que vous devez guérir, alors je vous invite à agir maintenant. N'attendez pas un jour de plus, ne laissez pas passer une autre occasion, parce que chaque jour qui passe est un enregistrement de plus qui se fait, une blessure de plus qui s'approfondit, une chaîne de plus qui se renforce. Et si vous voulez soutenir ce travail, si vous voulez que je continue à partager ces révélations de Padre Pio qui peuvent sauver des familles, vous pouvez cliquer sur le cœur doré du Super Thanks ici en bas. Chaque soutien permet à plus de mères d'entendre ce message. Chaque soutien est une chance de briser un cycle de douleur. Chaque soutien, c'est vous qui participez à la guérison de familles que vous ne rencontrerez jamais. Maintenant, racontez-moi dans les commentaires, portez-vous encore des blessures à cause des mots que votre mère a prononcés? Ou êtes-vous une mère et reconnaissez-vous que vous devez demander pardon à vos enfants? Racontez votre histoire, parce que votre témoignage pourrait être exactement ce qu'une autre mère ou un autre enfant a besoin d'entendre pour commencer à guérir. Que Padre Pio intercède pour toutes les mères qui luttent, que la Vierge Marie enseigne à toutes les femmes comment être des mères qui bénissent et que chaque mot qui sort de la bouche d'une mère, à partir d'aujourd'hui, soit un mot qui construit, jamais un mot qui détruit. Restez avec Dieu, prenez soin de vos mots et que Padre Pio vous bénisse.